Bonsoir, chers frères et sœurs. Je pense que ce soir c'est clairsemé. Non, je pense pas. Je vois que ce soir est clairsemé. Peut-être que certains sont pris dans un embouteillage comme je l'étais et qu'ils vont nous rejoindre bientôt. Je m'excuse. Ce n'est pas de ma volonté, mais avant-hier soir, hier soir, je n'ai pas vu cet embouteillage. Et ce soir, peut-être que quand c'est vendredi, les gens sont en train de sortir de la ville et il y avait un monstre embouteillage. Mais je suis là quand même pour que nous parlions de notre envoi. Nous sommes dans Jean au chapitre 20. Je vais vous lire depuis le verset 19 jusqu'au verset 22. Jean 20, 19 à 22. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. C'est un événement central, majeur, non seulement dans la vie de Jésus, mais dans la vie des disciples. Au moment où il y avait en eux de la joie mêlée à la peur, un sentiment bizarre. Ils avaient peur des Juifs et ils pleuraient leur Seigneur mort et ils n'étaient pas encore convaincus qu'il est ressuscité. Comme d'habitude, les hommes n'ont pas confiance au témoignage des femmes. Et pendant qu'ils étaient là, il y avait 2 disciples, voire même 3 qui manquaient. Il y avait ceux qui étaient un peu découragés, qui partaient pour Emmaüs et qui se sont fait accompagner. Il y avait notre ami Thomas. Jésus se présente devant eux et la première parole qu'il va leur annoncer, c'est: la paix soit avec vous. L'existence doit être ponctuée de paix. La paix doit être la base de l'existence humaine. La paix avec la nature, la paix avec le prochain, avec les hommes, la paix avec Dieu. C'est un élément fondamental pour l'existence humaine. Et nous ne pouvons pas recevoir de paix d'ailleurs que de Jésus-Christ, que de Dieu. La véritable paix est en Dieu. Quand il n'y a pas de guerre, ça ne veut pas dire qu'on est en paix.
Ce n'est pas seulement quand on est en guerre qu'on n'est pas en paix, et on peut même être en guerre et être dans la paix. Parce que de la paix dont il est question ici, ce n'est pas seulement la paix autour de nous, c'est la paix du cœur. Et ça ne s'achète pas, ça se reçoit. Parce qu'il y a le prince de la paix qui nous donne cette paix. Donc le prince de la paix vient vers ses disciples et il leur dit que la paix soit avec vous. Soyez calmes, soyez rassurés, soyez confiants. Parce que tout ira bien pour vous. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Écrit 366 fois, 65 fois dans la Bible. N'ayez pas peur, soyez en paix, etc., etc. 365 fois. C'est comme si tous les jours, il y a un nouveau verset qui nous dit, n'ayez pas peur, soyez en paix. Parce que le problème est ceci, nous sommes des brebis. Et à partir du moment que nous sommes des brebis, nous sommes craintifs, comme la brebis d'ailleurs. Et c'est pour cela qu'on lui donne un berger, pour le rassurer. La brebis est sans défense. Et sa vie dépend du berger. S'il est bon, il est en paix. Si le berger n'est pas bon, le berger même est danger pour elle. Donc, la paix pour l'homme est fondamentale. Nous sommes des êtres craintifs. Et ces disciples-là qui ont marché avec Jésus, bien qu'ils aient entendu dire qu'il est ressuscité, ils étaient dans la crainte et ils avaient peur de qui? Des Juifs. Non, quand nous avons la paix dans le cœur, nous avons toutes les richesses. Et Jésus va leur prononcer cette parole par deux fois. Par deux fois. Une première fois quand il apparaît et une deuxième fois quand il leur a vu dans la joie. Et c'est après leur avoir donné sa paix qu'il va dire maintenant, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie dans ma paix pour la paix. Soyez en paix et allez annoncer la paix aux hommes. Car c'est ce que je suis venu donner. La paix avec vous-même, la paix avec les autres, la paix avec Dieu. Je vous envoie dans cette condition et pour cette réalisation, nous sommes appelés à annoncer la paix à ceux qui sont angoissés. Après avoir donné la paix, après les avoir envoyés, il va leur donner la capacité de jouer leur rôle. Vous vous rappelez, au début de la création, il y avait l'esprit et il y a eu une inflammation d'activité de l'esprit et c'est comme ça que le monde fut créé. Mais quand l'homme, l'être spécial, a été créé, une des particularités que l'homme a reçues, c'est le souffle. Dieu souffla en lui et il reçoit la vie, pas la vie animale, pas la vie végétale, mais la vie humaine. Et voilà que Jésus, au début d'une nouvelle création, va souffler sur ses disciples le souffle de vie, le souffle du Saint-Esprit. Quand le souffle a été donné à l'homme, c'est là qu'il est devenu un être vivant. Et Dieu est en train de créer un monde nouveau. Le monde est en train de renaître. L'homme est en train de renaître et il lui faut un souffle. Et c'est ce que Jésus a soufflé sur eux. Le Saint-Esprit, vous vous rappelez, le jour de la Pentecôte, il y a eu aussi un souffle de l'Esprit qui va donner à ceux qui étaient là ce jour de la Pentecôte, non seulement de parler leur propre langue,
les merveilles de Dieu, mais de retourner chez eux avec ce souffle de l'Esprit pour commencer à donner la nouvelle vie à ceux qui sont autour d'eux. C'est une condition sine qua non pour l'envoyer. Il lui faut ça pour être productif. Et ils l'ont reçu ce jour-là, le jour de la résurrection de Jésus. C'est un moment charnière pour le ministère de Jésus et c'est un moment, c'est le début du ministère des hommes. Vous savez, Dieu a décidé de sauver les hommes par les hommes. Les anges sont là, ils jouent leur rôle, mais ce n'est pas le rôle du salut. Les anges ne nous sauvent pas de la mort éternelle, puisque eux-mêmes, parmi ceux-là qui ont été condamnés, ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Ils sont irrémédiablement condamnés. Tandis que l'homme, après avoir péché, il a le pouvoir de retrouver la vie. L'ange, non. Donc, Dieu ne peut pas confier le salut des hommes à des anges. Encore moins à des animaux, parce qu'ils sont inférieurs à l'homme et leur sang n'a pas la qualité voulue pour effacer le péché de l'homme. Leur sang ne faisait que couvrir le péché de l'homme. Dans l'Ancien Testament, au moment des sacrifices qu'ils offraient à l'Éternel pour les péchés, c'était pour couvrir, ce n'était pas pour effacer. Et Dieu ne pouvait pas descendre en tant que Dieu dans sa déité pure, sauver l'homme. Non, il fallait que ce soit un Dieu homme. Et c'est ce que j'ai expliqué hier soir. Un Dieu homme, un Dieu fait homme. Et c'est cet homme Dieu-là qui est mort pour le salut des hommes. Maintenant, pour le salut des hommes, l'homme Dieu va confier la mission à ses 12 disciples et naturellement au-delà de les autres disciples. Et c'est ainsi que les apôtres ont eu la mission d'aller et de faire des disciples de toutes les nations. Voilà le contexte de l'envoi. Mais ils sont envoyés pour faire quoi? Pour faire plusieurs choses. C'est pour porter des fruits, premièrement. C'est pêle-mêle, hein? Il n'y a pas un ordre chronologique. Luc 3, 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. En fait, il les envoie pour ça. Vous vous rappelez l'histoire du figuier qui n'avait pas de fruits que Jésus a maudit. Quand on plante un arbre, oui, on s'attend à avoir de l'ombre, c'est vrai. Mais la chose principale dont on entend de l'arbre, c'est qu'il porte des fruits. Et cet arbre, ce figuier, qui devait avoir des fruits, bien que ce ne soit pas sa période, parce que le figuier, généralement, il doit avoir, même si ce n'est pas en quantité, il doit avoir de manière régulière des fruits. Et Jésus est arrivé et il n'avait pas de fruits et il l'a maudit. Vous vous rappelez aussi l'histoire de ce figuier planté, de cet arbre planté, et puis il ne donnait pas de fruits. Le maître a dit il faut le couper. Le serviteur a plaidé sa cause, creuser, mettre du fumier, peut-être qu'il portera des fruits. Ce que Jésus attend de nous, nous les envoyés, c'est qu'on porte des fruits. Lui-même, il est venu, il a porté des fruits. Et ce sont ces fruits-là qu'il est allé présenter au Père le jour de sa résurrection. Donc, il revient vers les disciples pour dire, vous aussi portez des fruits. Et je suis convaincu que quand nous allons arriver au ciel, ce que Dieu va chercher à voir, ce sont nos fruits. Je crois que c'est hier que je vous ai dit que le salut est gratuit, la récompense, c'est le travail.
c'est les fruits que nous avons portés. C'est le premier jour. Allez et portez des fruits, puisque vous vous êtes repentis. Et le souffle qui est donné, c'est pour justement permettre le port de ces fruits-là. Nous ne portons pas les fruits de par notre capacité, de par notre intelligence, de par notre connaissance, de par notre maîtrise de l'organisation. Non, 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 non. Les fruits que nous portons, comme tous les arbres, les fruits proviennent de la sève. Et la sève est puisée par les racines, profondément enfoncées dans la terre. D'où vient l'homme. Il y a donc dans la terre le nécessaire pour nourrir l'homme et lui donner la vie. Et les arbres vont chercher cette sève. Et pas pour les racines, pas pour le tronc, mais pour l'envoyer aux branches. Et parfois même, et souvent, aux toutes petites branches qui portent les fruits. Il y a rarement des arbres qui portent les fruits dans leur tronc. On porte généralement les fruits dans les petites branches, les terminaisons des petites branches. Les racines sont là pour envoyer la sève, le tronc est là pour porter l'arbre, les grandes branches sont là pour porter les petites branches qui portent les fruits. Et si c'est pour porter des fruits, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit les racines, ou bien le tronc, ou bien les grandes branches, mais que ce soit les petites branches. Les grandes branches supportent les petites branches. Et souvent, oui, que ça fait casser même les grandes branches. Donc ça veut dire que personne ne peut dire je suis trop petit. D'ailleurs, quand vous êtes trop petit, vous êtes bon pour porter les fruits. Donc on ne peut pas se disculper en disant moi je suis petit, mais le petit là, c'est relatif. Petit par rapport à quoi? On se retrouve devant le géant Goliath qui dit moi je veux un grand comme moi. Et c'est un petit qui se présente à lui. Le grand comme lui, c'était Saül. Saül les dépassait tous de la tête. Il était même équipé, il avait une armure. Et Goliath dit, envoyez quelqu'un, un grand comme moi, et on va se rivaliser. Et Saül était là. Personne n'osait lui dire, hé, roi, mais c'est toi qui dois aller. Personne. Mais c'était lui. Et qui Dieu va envoyer à Goliath? Un petit, qui n'avait même pas l'âge d'aller à l'armée. Donc, si vous voyez petit, vous êtes bon. Vous êtes bon pour porter les fruits, c'est vous. C'est un état de fait, c'est une vocation, c'est la volonté de Dieu qu'un arbre porte des fruits. Et vous voyez dans les arbres que Dieu a plantés, quand le diable est venu, il a dit, vous avez vu comme c'est beau, et c'était vraiment beau, agréable à manger, voilà, c'était le paradis, et il y avait tous les fruits à manger. Bon, et puis ils ont vu que par la séduction du diable, que c'est le fruit défendu qui était le plus beau et le plus agréable à manger. Mais tous les fruits étaient beaux. Et les fruits que nous devons porter ne doivent pas être de minables fruits. Ça doit être des fruits qui honorent notre Dieu. Je vous en ai parlé hier de ce monsieur qui a été élevé parce qu'il a porté des fruits en réparant les femmes blessées. Ce sont ces genres de fruits que Dieu nous appelle à porter.
généralement, l'arbre ne mange pas ses fruits. Il ne les porte pas pour lui-même, pour sa consommation personnelle. Quand il porte les fruits, c'est pour les autres. Et si Jésus nous dit d'aller et de porter des fruits, c'est pour être en bénédiction aux autres. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Donc toutes les grâces et les bénédictions qu'il nous donne, c'est pour que nous soyons bénédictions. Alors, notre raison d'être, c'est de porter des fruits. Et la raison d'être de ceux qui sont autour de nous, c'est de manger nos fruits. Est-ce que quand les gens viennent vers nous, ils trouvent des fruits, ils sont rassasiés de leur faim. Ils repartent satisfaits, en paix, heureux. Est-ce que notre vie où le Saint-Esprit habite, parce que quand il a soufflé, ils ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce que nous portons les fruits de l'Esprit? Éphésiens, c'est quoi? 6. Est-ce que nous portons les fruits de l'Esprit? Et puis, dans les fruits de l'Esprit, vous verrez qu'il y a la paix qu'il leur a donnée le jour où il les a rencontrés. Et nous devons porter ces fruits-là. Parce que nous avons la capacité, pas de par nous-mêmes, mais de par ce souffle qui nous a été donné. Une autre chose, c'est d'aller et d'annoncer les vertus du Seigneur. 1 Pierre 2,9. Et il va faire d'eux un peuple constitué, un nouveau peuple. Voilà ce que Pierre dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. On change de race. Quand on vient en Christ, on change de race. On acquiert une nouvelle race. Et c'est une race qui a été élue, pas par les hommes, mais élue par Dieu. Et c'est pour cela que dans l'Église, le racisme qui prend en considération notre race humaine terrestre est un faux problème. Parce que nous devenons tous étrangers sur la terre. Si on est en Christ et si on est envoyé, on devient un étranger sur la terre et on rentre dans une nouvelle race. Une race que Dieu a élue et que Dieu va prendre au dernier jour dans son royaume. Et notre maison à nous, notre chez nous est là-haut, c'est pas ici. J'étais quelque part au Niger pour rencontrer les pasteurs quand je travaillais à la Ligue pour la lecture de la Bible. Et quand je suis arrivé, notre représentante a sauté de joie. Elle dit, ça c'est le Saint-Esprit qui vous a amené. J'ai dit, mais je vous ai averti par non, pas par téléphone, télégraphe. Il n'y avait pas les cellulaires. Et on envoyait les télégrammes. Et voilà, j'ai été averti par télégramme. Je n'ai pas reçu. Parce que hier soir, les pasteurs ont failli me crucifier. J'ai dit, ah bon? Oui. Les pasteurs des différentes dénominations se sont réunis et ils m'ont demandé qui m'a nommé pour être la représentante de la Ligue pour venir enseigner à eux la lecture de la parole de Dieu. Une femme qui va venir apprendre à eux, pasteurs, qui ont posé leurs fesses dans les bancs des écoles de théologie, comment lire la Bible, qui t'a nommé même. Fais venir celui qui t'a nommé. On a besoin de le voir pour prendre ses papiers et corriger tout ça.
Et puis, le lendemain, moi, j'arrive. Elle me dit, voilà ce qui s'est passé hier soir. Elle dit, mais il faut les appeler, on va se retrouver ce soir ou demain soir. Et puis, on s'est retrouvés. On dit, monsieur, elle dit, présent, c'est vous qui avez nommé cette femme pour nous enseigner comment lire la Bible à nous, pasteur. Elle dit, c'est moi. Alors, vous ne savez pas qu'on est au Niger et qu'au Niger, la femme ne mérite pas la place que vous lui avez donnée. Elle dit, ah bon, on est au Niger. Et j'ai dit, je croyais que vous, comme moi, nous étions étrangers sur la terre et que vous-même au Niger, vous êtes étrangers. Dieu nous a tellement élevés. Il a fait de nous une nouvelle race. Une race élue. Cher pasteur, moi, je n'ai pas le temps de redescendre sur terre pour reprendre ma petite misère de citoyen terrestre. Vous voyez, quand je venais ici, j'avais 2 passeports. J'avais le passeport burkinabé, on a regardé ça à l'aéroport et on m'a dit tu peux rentrer parce que le Burkina Faso et le Niger ont une convention et on peut circuler. Et j'avais un autre passeport et ce sont les démons qui ont regardé ça et ils ont dit ah, comme tu es une race élue, tu peux passer. Sinon, nous, on n'accepte pas les gens facilement ici. Mais tu es une race élue. Et ils m'ont laissé passer. Et je suis venu m'asseoir avec vous, ici au Niger, en tant que Burkinabé, vous en tant que Nigérian, parce que nous sommes une race élue, des étrangers sur la terre. Et vous voulez me parler de... La pauvre dame est née au Niger de parents béninoises. Elle a un passeport béninois. Mais comme ses origines sont du Bénin, c'est une grande étrangère et en plus une femme. Et on amène une femme étrangère pour enseigner la parole de Dieu. Voilà mon péché. Et ils m'ont dit, quand vous allez rentrer, moi j'étais en Côte d'Ivoire, quand vous allez rentrer, vous nous envoyez vos papiers là, vos statuts et règlements intérieurs et on va corriger tout ça pour vous. J'ai dit, ah bon. Mais le problème était quoi? On avait eu le bonheur, malheur d'inviter un de nos représentants là-bas et ce représentant devait remplacer la femme et la femme devait aller au Mali avec Campus pour Christ et on a invité le garçon là à Debron en Hollande pour une réunion. On lui a payé un billet d'avion, il a été logé, et on a pris toute la charge et ils ont dit mais comment? C'est un Béninois qui va venir bénéficier de tout ce qu'un Nigérien devait bénéficier. Et voilà, ça a créé une jalousie. Qu'il ne soit pas nommé parmi vous. La question du racisme. Parce que nous sommes tous étrangers sur la terre. Et on n'a pas encore compris ça. On n'a pas encore compris ça. Et au début de nos églises, la division avait commencé là-bas. On a dit, Sema Baoulé. Yueso Guéré quoi? Guéré. Je ne sais pas qui baptise. Et voilà. Et chacun était dans son coin avec son peuple, sa race. Le problème de l'alliance biblique. Quand j'ai gratté en dessous, j'ai vu qu'il y avait un problème de question de famille. Quelqu'un a renvoyé quelqu'un pour mettre son cousin ou c'est son neveu ou je ne sais pas quoi.
Non. On doit être au-dessus de la mêlée. Jésus n'est pas venu pour nous laisser dans la mêlée. Il est venu nous élever, nous faire asseoir dans les lieux célestes. Nous faire asseoir dans les lieux célestes. Et j'ai dit à mes frères nigériens, moi je suis avec vous maintenant, mais nous sommes tous assis dans les lieux célestes. Dieu nous a élevés parce que nous sommes une race élue et on est en haut. Moi, je redescends encore pour des petites misérables querelles de racisme. Non, je ne suis pas dedans. J'ai vécu avec des gens pendant des années. Je n'ai jamais su de quelle race ils étaient. Ça ne m'intéressait pas. Ce sont des frères ou des sœurs en Christ. C'est ça l'essentiel. Ils sont guérés, bêtés, wobé, baoulés, tout ça. Il n'y aura pas de la place réservée aux bêtés, aux guérés. Ils vont parler leur langue. Ils vont louer Dieu leur langue. Mais j'ai comme l'impression que quand on va être dans le ciel, je comprendrai guérir. Ça, c'est mon impression. Hein. Ça va être un monde nouveau, multilinguiste. Et quand les guerriers vont chanter, moi aussi je vais chanter avec eux pour louer le Seigneur. Les baoulés t'entonnent, j'entonne avec eux pour louer le Seigneur. Si ce n'est pas vrai, ça ne va pas m'envoyer en enfer. Mais ce que je sais, c'est que chacun parlera sa langue au ciel. Mais il n'entrera pas au ciel parce qu'il appartient à telle ou telle race, mais parce qu'il appartient à une race qui a été élue. Voilà ce que Jésus veut faire de nous et il l'a fait. Vous êtes au contraire, vous êtes une race élue. Et il continue en disant, un sacerdoce royal. Nous sommes des serviteurs d'un roi, le roi des rois. Et nous sommes à son service, dans son sacerdoce. Et même quand je suis fonctionnaire dans un service, c'est le lieu de l'exercice de mon sacerdoce. C'est pour cela que je vous disais le premier jour que même là, on a à annoncer les vertus de Dieu en montrant que nous avons les mêmes vertus. Nous ne sommes pas là pour servir le monde. On est là pour sauver le monde. Et celui qui sauve ne doit pas être aveugle, parce que si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux ils vont tomber dans un trou. Celui qui sauve, ça doit savoir nager. J'ai failli ne pas être connu par vous, mais que par le pasteur, quelques docteurs, quelques-uns parmi vous, parce que j'ai failli me noyer dans une piscine à Genève. Parce que je ne sais pas nager, tout simplement. Et puis je suis arrivé, c'était la première fois que j'arrivais dans une piscine. Mes amis m'ont dit, oh viens. J'avais un peu peur, mais bon, ils m'ont encouragé. On est arrivé et tout le monde me regardait parce que j'étais le seul noir. Donc, mais vous savez, les blancs savent regarder les gens, ils regardent comme des caméléons. Le cou ne bouge pas, ce sont les yeux qui tournent, qui regardent. Ah, donc, je sentais qu'il y avait des yeux qui tourbillonnaient et qui me regardaient. Je me suis approché de la piscine, je dis, oh, c'est pas profond cette histoire. Vous avez remarqué des piscines, quand vous arrivez, on dirait que le fond est à côté. J'étais convaincu que ce n'était pas profond. Je dis, oh, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Je saute dedans et je vais atteindre le fond. Et comme je n'atteignais pas le fond, j'ai paniqué. Et puis je voulais remonter, je ne savais pas si je remontais, si j'enfonçais, j'allais à gauche. J'ai complètement paniqué. Et puis tout d'un coup, je sens quelqu'un qui a attrapé ma main et qui m'a fait sortir de la piscine. Vous comprenez? Cette fois-ci, ce n'est pas les yeux qui tourniquaient, c'est les coups qui ont tourné pour voir ce noir qui a failli se noyer dans notre piscine. Mais pourquoi? Je ne savais pas nager.
Et il a fallu un maître d'ange pour venir me sauver. Oui, nous sommes ceux qui devons aller sauver les autres. Donc on doit savoir nager. C'est notre sacerdoce de sauver ceux qui se noient. Et Jésus nous envoie pour exercer ce sacerdoce-là. En tout lieu où il nous place, c'est pour sauver ceux qui sont en train de se noyer. Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis. Et puis avec ça, on veut monter 2 escaliers pour être élevé. Nation sainte, peuple acquis. Oh, mais qui sera contre nous? Afin, voilà les raisons de ce que Dieu a fait de nous, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il a fait de nous tout cela pour que nous soyons maintenant de ceux qui proclamons ces vertus, pas seulement par la bouche, mais aussi avoir les vertus qui étaient en lui. Ajouter à la foi la vertu, Pierre, qui nous conseille comment nous comporter, avoir les vertus. Une des vertus, c'est la vérité. Vous savez, dans Éphésiens 6, quand on nous parle de l'armure du chrétien, je n'ai pas le temps de parler de ça, mais quand on parle de l'armure du chrétien, la première arme, c'est la ceinture qui est la vérité. Et vous savez que nous, on a été éduqués dans le mensonge. Et depuis le ventre de notre mère, si on entendait des mensonges. Quand on est né bébé, on nous a raconté des mensonges. Quand nous avions notre fille bébé, on a pris une jeune fille pour la garder. Et c'est là-bas que j'ai entendu parler pour la première fois de Kakamou. Et puis j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Je n'avais jamais entendu ça. Alors, quand l'enfant pleurait, il dit, tais-toi, hein, sinon Kakamou va venir. Ah, et un jour, j'ai voulu savoir ce que c'est que ce Kakamou-là. Il m'a dit, c'est un être imaginaire pour faire peur aux enfants. Donc, un jour, ma fille est allée aux toilettes, elle était constipée, donc elle ne pouvait pas déféquer. Elle a crié, « Maman, viens, Kakamou, attraper mes fesses !» C'était devenu une réalité pour elle. Et elle va utiliser le même mensonge pour faire peur à ses enfants. Et ça va se perpétuer. On est né dans le mensonge. Un ami me dit, mais tu devais m'appeler. J'ai dit, je t'ai oublié. Il dit, tu m'as oublié. Il aurait aimé que je lui dise, mais oui, c'est vrai, tu vois, avant de t'appeler, mon téléphone est tombé dans l'eau. Et quand j'ai réussi à le récupérer, je suis allé le dessécher à côté de la cuisinière et ça a pris feu. Il aurait aimé un mensonge comme ça, joliment fabriqué. Hein, ça va, hein, comme ça, il dit à mon ami, là, il n'a pas oublié. C'est parce que son portable est tombé dans l'eau. Je lui ai dit, non, je t'ai oublié. Il dit, tu as osé m'oublier. Et il a commencé à douter de mon amitié pour lui. J'ai dit, écoute, je t'ai oublié. Où est le problème? Je suis un être humain. Je peux oublier. Et ce n'est pas la peine de te raconter des bobards parce que j'ai oublié de t'appeler. Et il ne comprenait toujours pas. Parce qu'il fallait que je dise un petit mensonge pour le faire croire que vraiment mon amitié pour lui est sincère. On est né dans le mensonge. Et on dit que le père des menteurs, c'est le diable. Et comme nous sommes nés dans le péché,
Donc on est né du diable, donc on est né dans le mensonge. Et cette race élue, ce sacerdoce royal-là, ils ont des vertus, ils ont une armure. Et une des pièces de l'armure, c'est la vérité. Et on a même sorti un adage qui dit que la vérité n'est pas bonne. Et d'autres disent, oui, la vérité rougit les yeux, mais ne les crève pas. On choisit quoi? Elle n'est pas bonne à dire. Quelqu'un a perdu la tête à cause de la vérité. On lui a coupé la tête avec une épée. C'était un prophète, une race élue. Il faisait partie du sacerdoce royal. Et en son temps, un roi est allé prendre la femme de son frère. Et personne n'avait le droit de parler. Il l'a arrachée littéralement à son frère. Et il dit, cette femme-là, tu ne la mérites pas. Elle devrait être pour moi. Je crois que son frère a dû pleurer, mais il n'avait effectivement ses yeux que pour pleurer. Et personne ne pouvait dire quoi que ce soit. Mais il y avait un prophète, un homme de Dieu, placé là, faisant partie d'une race élue, d'un sacerdoce royal, devant annoncer les vertus de Dieu. Il est allé vers ce roi et il lui a dit, mais non, en tant que prophète de la nation, toi tu es gouverneur du royaume, moi je suis prophète, c'est à moi de venir te dire la vérité. Ce que tu as fait à ton frère là, c'est pas normal. Elle dit, c'est parce que tu as la liberté, tu es dehors, que tu sais ce qui est normal et ce qui n'est pas anormal. Tu vas aller poireauter en prison et dire ta vérité là-bas. Et la femme aussi n'était pas contente. Je crois qu'il aimait le second mari mieux que le premier mari. Et la femme attendait une bonne occasion pour se venger. Et une fois, sa fille, à l'occasion de l'anniversaire de ce roi pourri et tordu, fait des pas de danse convaincants et il a convaincu le roi qui, sous l'effet de l'alcool, de l'orgueil et tout le reste, dit à la fille, jusqu'à la moitié de mon royaume, je te le donne si tu me le demandes. Et la fille va vers sa mère, adultérine, et dit, maman, le roi me dit de demander ce que je veux et je l'aurai. Je viens demander conseil. Sa mère dit une tête sur un plat. Pas n'importe quelle tête. La tête de celui qui se dit prophète, qui dit la vérité là. Tu dis au roi que tu veux la tête de cet homme. Il s'appelle Jean-Baptiste. Et on a ramené la tête de Jean-Baptiste. C'est à cause de la vérité, un martyr. Quand nous allons arriver au ciel, les martyrs auront une place de choix. Mais c'est au nom de la vérité. Et vous voyez, souvent on est adepte de la vérité n'est pas bonne à dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller dire à tous les adultères que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Non, 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 ce n'est pas notre mission. Le prophète l'a fait parce que c'était son devoir. Mais et ça veut dire seulement qu'il ne faut pas être fils ou fille du mensonge. Ça peut sembler arranger les choses, mais ça vous dénature par rapport à votre race, à votre sacerdoce. La vérité coûte cher. Appeler des ténèbres à la lumière, on doit annoncer les vertus, vivre les vertus de Dieu. Vous pouvez lire Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, vous verrez toutes les armes que le chrétien doit porter. Et il finit par dire, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.
étrangers et voyageurs. On voyage pour aller où? Chez nous. On est en route vers chez nous. Et on est sur la terre des étrangers. Et l'étranger a une mission, annoncer partout où il passe les vertus du Seigneur. Alors, il y a une autre mission qui nous est confiée. C'est ce qui est dit dans Matthieu 5, versets 13 à 14. Vous êtes, il y en a plein, mais j'en prends quelques-uns. Vous êtes le sel de la terre, et plus loin, il dit, vous êtes la lumière du monde. J'ai failli perdre mes reins parce qu'on m'a prescrit en Amérique un régime sans sel. Ils ont vu que j'avais la tension et ils m'ont dit d'arrêter de manger le sel. Vous savez, on est tellement complexé que quand un Américain vous dit que ça c'est noir, vous voyez que c'est blanc, mais comme c'est l'Américain qui a dit que c'est noir là, c'est vraiment noir. Parce que c'est eux qui sont allés à la Lune et qui sont venus nous raconter ce qui se passe là-bas. Donc quand ils vous disent de ne pas manger le sel, il faut que vous soyez sérieux avec ça. Donc je me suis mis au sérieux pour rejeter le sel systématiquement pendant 10 ans. C'était depuis 1989, l'année de l'élection de Boma. Et au bout de 10 ans, j'ai vu les conséquences. Je me lève le matin, c'est comme si je me couchais le soir, fatigué. J'ai dit, mais quand même, j'ai entendu parler de la vieillesse qui fatigue les gens, mais je ne me sens pas si vieux que ça. Et si ça commence maintenant, ça va être grave. J'étais misérable. Et une de mes filles spirituelles arrive du Gabon, me voit dans cet état-là, et elle me dit, mais papa, va te reposer chez toi. Pour elle, chez moi, c'est ici en Côte d'Ivoire. Parce que c'est là que je me suis converti, que j'ai évolué, que j'ai des enfants spirituels, que je suis adopté, accueilli. Elle dit, mais va te reposer chez toi. Et il me dit, mais il y a le professeur Hervé. Maintenant, sa famille est au Canada. Il est tout seul dans sa maison. Je suis sûr qu'il sera content que tu sois là-bas avec lui pour le tenir compagnie. J'arrive et c'est un professeur de biologie. Et il m'amène faire des examens, un bilan complet. Et il me dit, mais vous suivez un régime sans sel? J'ai dit oui. Et je suis sérieux avec. Il dit, mais il y a un problème avec vos reins? J'ai dit, ah bon? Oui. Il dit, mais le régime sans sel là, ça ne veut pas dire qu'il faut l'exclure de votre vie. Votre corps en a besoin. Et effectivement, c'est après tout cela que j'ai découvert que le sel est nécessaire au fonctionnement cardiaque. Et la preuve, c'est que vous en prenez trop, ça fait accélérer le rythme de votre cœur. Mais c'est la modération qui est exigée dans tout ça. Et ce qui est exclu, c'est l'exagération. Et moi, je n'ai pas exagéré en prenant, j'ai exagéré en ne prenant pas. Le sel est indispensable à la vie. Les deux tiers de la terre est recouverte d'eau. Et souvent d'eau salée.
Ça veut dire la nécessité du sel. Vous êtes le sel de la terre. On ne met pas le sel, on ne met le sel que dans ce qui est fade. Le monde est fade, notre monde est fade. Et Dieu veut l'assaisonner. Et comment il va le faire? Pas en envoyant des anges, mais en envoyant des hommes qui sont d'une race élue, un sacerdoce royal, qui ont du sel en eux pour assaisonner. Quand on mange la nourriture et que c'est bon, vous croyez que c'est la quantité de viande, de poisson? Non. C'est des expertes qui ont plongé quelques doigts. Maintenant, on prend avec des cuillères, mais dans les temps, c'était nos mamans prenaient avec des doigts expertes quelques grains de sel et laissaient tomber dans la sauce et on goûtait pour voir si c'est une langue bien exercée. Et quand la langue de la maman dit c'est bon, le papa va dire oui, c'est bon. Et les enfants vont être heureux. La beauté, la valeur de la nourriture ne dépend pas de tous les ingrédients. Il suffit qu'il manque un seul ingrédient, le sel. Et la nourriture est immangeable. Vous vous mettez à table, vous dites, hey, apportez le sel. Vous ne dites presque jamais, hey, il n'y a pas assez de piment, amenez le piment. Oui, ça se dit, il y en a qui sont addicts au piment. Mais tout le monde veut manger du sel et le sel donne la valeur à la nourriture. Et on ne met pas le sel dans de la nourriture salée, on met le sel dans de la nourriture fade. Notre monde est fade. Dieu veut assaisonner notre monde. Et le moyen qu'il a trouvé, c'est de faire de nous le sel de la terre. Il fut un temps où le sel valait plus que l'or. Le Moyen-Orient est rempli dans l'Antiquité de routes de sel. On faisait le commerce de sel avant de faire le commerce de l'or, enfin, ou en même temps. Le sel est une valeur inestimable qui fait fonctionner notre organisme à merveille. Maintenant, c'est l'équilibre, les exagérations qui causent problème à nos vies. Vous êtes la lumière du monde. Voilà une autre réalité que Dieu a fait de nous. Une réalité fondamentale. Vous savez, il suffit qu'il y ait coupure, et parce que nous sommes dans l'église, quoi, vous allez entendre des murmures. Oh, on va crier, on n'aime pas les ténèbres. On n'aime pas les ténèbres. Il n'y a que les chauves-souris qui semblent aimer les ténèbres. Les soirs au plateau, vous les voyez s'envoler pour entrer dans les ténèbres. Mais bon, vous voyez qu'ils sont bizarres aussi. Ils ont la tête vers le bas et ils défèquent sur eux-mêmes, ils urinent sur eux-mêmes. C'est l'image des ténèbres, justement, et des fils des ténèbres. Et ils ne sont pas dans la logique, dans la normale. Ils ne vivent pas comme les autres êtres. Ils n'aiment pas la lumière. Vous êtes la lumière. Et vous voyez, la lumière est une puissance. 300 000 km à la seconde. 300 000 km à la seconde de vitesse. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui soit aussi rapide que la lumière. La lumière est indispensable aux végétaux. Souvent, vous voyez des arbres qui se penchent vers un côté. C'est du côté d'où leur vient la lumière. Se penchent vers ce côté pour recevoir la lumière. La lumière est indispensable aux animaux. J'ai été chasseur pendant un temps et j'ai chassé la nuit. Mais la nuit, vous allumez votre torche
l'animal qui voit la lumière commence à venir vers vous. Il ne sait pas que vous êtes un danger. Il croit que vous êtes la lumière qui lui donne le bonheur, le plaisir de vivre. Et il ne sait pas qu'il vient vers la mort. Parce qu'il aime la lumière. Et les méchants hommes chasseurs utilisent ça pour abattre les animaux innocents. Enfin, comme j'étais chasseur, je peux dire ça. Bref. Mais la lumière, éteignez la lumière, le bébé va commencer à pleurer. Qui lui a dit que la lumière est bonne? Lui, bébé qui vient de sortir du ventre maternel. La lumière est indispensable parce qu'il est question de faire partie des ténèbres. Et vous vous rappelez, la première chose que Dieu a créée au début de la création, c'était la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Et quand Dieu dit, vous êtes la lumière du monde, ce n'est pas la lumière des astres. Non, ce n'est pas ça qui éclaire le cœur, l'être humain dans sa valeur intrinsèque. La lumière qui éclaire l'homme, c'est cette lumière originelle que Dieu a créée avant de créer les luminaires. Et quand il dit, vous êtes la lumière du monde, il s'agit de cette lumière qu'il met en nous, qui est l'Esprit de Dieu, qui nous éclaire. Et les êtres humains peuvent voir cette lumière en nous. Et même les animaux, puisque les animaux respectent l'être humain, c'est qu'ils voient en lui quelque chose qui leur dit qu'il faut qu'ils respectent, quelle que soit leur grandeur, leur force et leur faim, leur soif du sang. Celui-là mérite d'être respecté. Il y a une lumière. Les hommes, ce n'est pas la lumière de l'intelligence humaine, hein, de la philosophie, hein, ce n'est pas la lumière de la rhétorique. Non, 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 il y a une autre lumière qui est en nous et que les autres êtres humains peuvent et être éclairés par elle. Voyez-vous, oui, ça j'aime bien, j'aime vraiment bien. Oui, cette lumière, c'est une petite ampoule, hein, très fragile. Et je fais ça, le trésorier va ramasser des morceaux et aller acheter une autre ampoule pour venir mettre. Parce que c'est fragile. Mais ça éclaire. Et ce n'est pas parce que ça éclaire qu'on dit hey, glorieuse ampoule, tu mérites l'adoration, la gloire. Quand on dit ça, je t'adore, hein, pour parler comme des Français, ils adorent toutes choses. Ah, j'adore ce vin. Bon, bref, revenons en Côte d'Ivoire. La lumière ne mérite pas de gloire. Elle ne peut pas briller si elle n'est pas en contact avec une puissance cachée. L'électricité. On fend le mur, on met des fils, on referme le trou et on crépit. On badigeonne et après on met de la peinture, c'est caché dedans. Et si vous voulez voir les fils de cette maison, vous aurez affaire au pasteur ou bien c'est au trésorier, parce qu'il faudrait fendre les murs pour arriver à trouver les câbles. C'est caché. Mais ce qui est vu, c'est la lumière. C'est l'ampoule qui apporte la lumière. Mais ce qui donne à l'ampoule sa capacité de briller, c'est ce qui est caché. Ici, on voit des fils. Hein. Non, ça c'est pour le ventilo. C'est presque pareil pour les ampoules. C'est caché. Mais il faut le contact de l'ampoule avec ce qui est caché pour pouvoir briller. Ah, c'est ça notre témoignage. C'est ça notre mission sur la terre.
pour que ceux qui sont comme des mangousses, des chauves-souris, soient transformés pour aimer la lumière, il faut une lumière créationnelle. Ce n'est pas la lumière des astres. Cette lumière originelle que Dieu a créée avant de créer les astres pour présider au jour. C'est ce souffle de vie, de lumière que Jésus a insufflé dans ses disciples en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Et c'est ce Saint-Esprit en nous qui nous donne de briller de notre lumière, de la lumière de Dieu. Et c'est cette lumière qui convainc, qui éclaire les autres. Donc, encore une fois de plus, on ne peut pas dire, ah, ben vous voyez, moi je ne suis pas un fil de cuivre, donc je ne peux pas. Je ne suis qu'une fragile ampoule. Oui, Dieu travaille avec rien, puisqu'il a créé le monde à partir de rien. Dieu travaille avec les faibles. Il prend les faibles pour confondre les forts, pour que la gloire lui revienne. Tous les connaisseurs savent que ce n'est pas l'ampoule qui est forte. C'est l'électricité qui donne à l'ampoule sa capacité. Non, tout le monde peut être lumière pour éclairer. Il suffit d'être en contact avec celui qui est la source de la puissance. Et nous n'avons pas le droit de dire, ah, moi, non. C'est une mission confiée à tout le monde. Et tout le monde est capable. Chers frères et sœurs, quand Jésus nous a envoyés, ce n'est pas seulement pour nous mettre au chaud à Jérusalem, et les riches apportent de quoi nourrir les veuves et les orphelins. Et voilà, on est au chaud. On rend notre pain dans la fraternité de l'Église. Non, on doit commencer à Jérusalem. Mais il faut évoluer pour aller en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il nous a envoyés pour cette mission. Lui-même, il allait de village en village et il annonçait la bonne nouvelle. Donc, ne vous contentez pas d'être au chaud dans votre église. Organisez votre fraternité, votre communion, vos sorties, vos mariages, quoi encore, vos enterrements. Enfin, mais je ne voulais pas le dire, mais c'est dit. Vos enterrements, et je répète encore, je regrette devoir les prêter. Bon, au chaud, la lumière doit briller dans les ténèbres. Et c'est pas, oui, les ténèbres entrent dans l'église, mais allons-y là où les plus fortes ténèbres pour laisser briller votre lumière. J'étais heureux quand je suis venu ici la dernière fois, le dimanche. J'ai vu des malheureux que vous avez amenés à l'église et que vous encadriez. Des abandonnés, les gens de la rue, des rejetés. Les gens qui sont dans les ténèbres de ce monde de misère, mais aussi dans les ténèbres du monde satanique. Et j'ai vu, je ne sais pas, s'ils étaient 6, 7, 8, et j'étais heureux. C'est notre mission. C'est ça, annoncer les vertus. C'est ça, être le sel. C'est ça, être la lumière. Ne vous contentez pas de la chaleur, de la communion fraternelle, et on se réchauffe bien là-dedans. Non, non. La lumière parcourt 300 000 kilomètres à la seconde. Nous sommes faits de mouvements. Le souffle de Dieu qui est rentré en nous, c'est pour nous donner d'être mouvement. Et on doit être en mouvement vers
les ténèbres. Parce que quand le souffle de Dieu, quand la lumière vient, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres reculent. Et c'est ça notre mission. Quand Jésus dit « Je vous envoie », c'est pour aller être cela dans notre monde. Recherchons-les. Un jour, un pasteur s'est transformé, s'est habillé en mendiant. Et puis les gens sont arrivés au culte, ils ne voyaient pas le pasteur. Et puis ils se demandaient, est-ce qu'il était encore dans son bureau? Est-ce qu'il a voyagé? Et puis tout d'un coup, il y a un mendiant qui rentre, habillé de manière sale. Et il veut s'asseoir et les gens vraiment ne voulaient pas l'avoir pour le voisin. Il veut monter à la chaire. Des diacres ou anciens zélés se sont levés et ils ont dit « Ah non, non, quand même. La chaire, ce n'est pas un lieu pour ce genre de personnes. » Ils ne savaient pas que c'était leur pasteur. Et après leur avoir laissé manifester le sentiment profond de leur cœur, le pasteur se met à se dévoiler. Et ils ont compris que c'était leur pasteur qui les mettait à l'épreuve. Voilà. Ces gens sont des rejetés, des reclus, des abandonnés, des gens sans valeur. Et pourtant, c'est un de ceux-là, et le pire parmi ceux-là, un brigand, qui a été le premier à rentrer dans le ciel, dans le paradis. Ne les oublions pas. Matthieu 25. Nous allons nous retrouver devant le trône de jugement. Et Jésus dit, j'avais faim. J'avais soif. J'étais étranger. J'étais malade, abandonné à l'hôpital. J'étais en prison. J'étais nu. Et vous vous êtes occupé de moi. Et les disciples disent, mais quand? Sur terre. À quel moment? Mais il n'y a pas de... Vous m'avez prêché l'évangile. Hein, les prédicateurs de l'évangile, là, s'ils s'occupaient d'étancher la soif des gens, de nourrir les gens, de visiter les malades, de s'occuper des prisonniers, quand ils vont arriver là-bas, Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Ah bon? Mais moi, j'ai même des vidéos où je prêchais. Je ne vous ai jamais connu. Mais on ne peut pas apporter nos vidéos là-bas pour convaincre le Seigneur qu'on a été des grands serviteurs. Non, non. Chers frères et sœurs, il nous a envoyés, pas pour nous-mêmes, pour s'occuper des autres. Et qui sont ces autres? Les malades. Les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Et quand on veut inviter des gens, on veut inviter quand même des gens potables à notre table. Les bien portants. Mais Jésus est venu pour les mal portants. Soyons attentifs à cette réalité. Et les autres qui vont être condamnés, il va leur dire, j'avais soif, vous aviez de l'eau, et vous avez refusé de m'en donner. J'avais faim, vous aviez la nourriture,
Et vous avez refusé de m'en donner. J'étais malade. Tu avais les moyens de venir me voir parce qu'il n'a pas dit tu m'as acheté des médicaments. Il a dit tu es venu me voir pour m'encourager avec ton sel, ta lumière, ta saveur. J'étais en prison, condamné justement ou injustement. Et tu n'es pas venu me voir. Il ne parle pas de tu n'as pas prié. Non, non, non. Il dit venez me voir. Venir pour que j'ai de la saveur de toi, de la lumière de toi. Il n'est pas venu. Et puis tu veux venir chez moi. Servir Dieu là, c'est pas être un grand prédicateur, être un grand pasteur, un grand diacre, un grand ancien, un grand. Servir Dieu, c'est à la portée de tout le monde. Qui ne peut pas aller voir un malade à l'hôpital? Qui? Ici, les Wororo, là, c'est 300, non? Avec 300, on est à l'hôpital pour voir quelqu'un. Même si on n'a pas beaucoup pour lui donner. Mais le fait même d'être présent pour lui dire, j'ai écouté le témoignage d'un ministre ivoirien, je ne me rappelle plus de son nom, il a été ministre de la Santé. C'était au moment où le sida battait son plein. Et je crois que c'était lors d'une formation et ça a été enregistré. Et il a dit, mais vous quittez l'hôpital, vous voyez des malades et vous vous dites, celui-là, je risque de ne pas le revoir demain, il sera mort. Celui-là, lui, il y a des chances qu'il se relève. Vous arrivez le matin, celui qui avait la chance de se relever est mort et celui que vous avez condamné, qu'il va mourir, est vivant. Pourquoi? Parce qu'après votre départ, quelqu'un est venu le voir et lui a donné l'espoir. Et le lendemain, vous arrivez, il va mieux et l'autre est mort. Parce qu'il n'a pas reçu ce qu'il attendait. Il dit, le malade, ce qu'il attend, ce n'est pas nécessairement des médicaments. C'est une chaleur humaine, une lumière. Enfin, c'est moi qui ajoute maintenant ça. Une lumière de son prochain. Et vous voyez ce que Jésus a donné comme exemple pour nous montrer comment servir Dieu. Il prend l'exemple du bon samaritain. Il dit que des brigands ont laissé à demi-mort quelqu'un qu'ils ont dépouillé. Et il gissait dans son sang. Et cet homme était un privilégié parce que celui qui est le premier à arriver, c'était un sacrificateur. Un homme qui était entre Dieu et les hommes. C'était un médiateur auprès de Dieu de la part des hommes. C'est lui qui arrive. Et cet homme de Dieu, de la loi, cet homme censé être spirituel arrive, il voit le malade. Moi, je n'étais pas là-bas, mais il fait son petit commentaire. Et le monde d'aujourd'hui, et on est gâté. En notre temps, on était jeunes là,